The actor Heath Ledger was found dead today in an apartment here in New York City. He was just 28 years old. The Australian-born actor came to huge prominence after his powerful performance in the film Brokeback Mountain. Le 22 janvier 2008, la police et les secours sont appelés au 421 Broome Street dans le quartier de Soho à Manhattan car une masseuse aurait découvert le corps inerte de son patient Heath Ledger. Arrivé sur place, il faut peu de temps à la police et aux pompiers pour comprendre que le jeune acteur australien de 28 ans est malheureusement décédé, laissant derrière lui sa famille, ses amis, ses fans, mais surtout sa fille Matilda, âgée de 3 ans. Mais la mort du jeune acteur reste quand même très mystérieuse et une enquête débute pour comprendre les causes exactes de sa disparition. Car quand certains pensent à un accident, d'autres suivent la thèse du suicide liée à ses souffrances physiques mais aussi psychologiques, notamment à cause d'une préparation extrême et d'une interprétation très sombre du Joker dans Batman. Mais qui était vraiment Heath Ledger, destiné à devenir l'un des meilleurs acteurs de sa génération, et quelles sont les raisons exactes de sa mort juste avant qu'il n'atteigne le sommet de sa carrière? Heathcliff Andrew Ledger naît le 4 avril 1979 à Perth, en Australie. À titre d'information, son prénom Heathcliff provient du roman Les Hauts du Hurlevent, qui était le roman préféré de sa mère. En parlant de sa mère, Sally Romshaw, elle est professeure de français, et son père, Kim Ledger, est ingénieur. Il a aussi une sœur dont il est plutôt proche, Kate. Étant enfant, Heath est un enfant très curieux qui touche à tout, mais genre vraiment à tout. Il fait beaucoup de sport, que ce soit du foot australien, du cricket, du baseball. Il participe à plusieurs courses de speedway et gagne plusieurs titres juniors en karting. Et il a une passion qui le suivra toute sa vie, les échecs. Car très jeune, il commence à jouer, ce qui va lui permettre de devenir champion d'Australie occidentale à seulement 10 ans. Et aussi, étant un grand fan de Gene Kelly, il apprend à danser comme lui, ce qui lui vaudra quelques années plus tard, en 1996, de devenir le chorégraphe d'une équipe avec laquelle il va participer à un concours national. Je vous avais prévenu, Heath est un garçon qui touche à tout, il aime beaucoup la musique, la photo, la vidéo, le dessin, la peinture, il fait énormément de choses et est très créatif. Mais un jour, il assiste à une représentation de théâtre de sa sœur et c'est cet événement qui va lui donner lui aussi l'envie de jouer. Arrivé au collège, il décide donc de prendre l'option théâtre malgré que certains professeurs aient tout fait pour le dissuader et c'est comme ça qu'il va obtenir son premier rôle dans une pièce, celui de Peter Pan. Par la suite, l'agent de sa sœur l'aide à trouver des petits rôles et Heath apparaît pour la première fois à l'écran pour 2 productions tournées à Perth dans sa ville natale, le film Clowning Around en 1992 et la série Ship to Shore en 1993. Mais à ce moment-là, jouer pour Heath, c'est vraiment une passion et il pense pas vraiment à un jour en faire son métier. Mais c'est en 1995, alors qu'il n'a que 16 ans, qu'il obtient son premier vrai rôle dans la série Sweat. C'est un rôle très important car son personnage sera présent tout le long de la série qui est constituée de 26 épisodes, ce qui va lui permettre progressivement de se faire de l'expérience dans le métier. Un an plus tard, Heath obtient son diplôme et à peine obtenu, il décide de partir avec son meilleur ami Trevor DiCarlo à Sydney car ça permet d'avoir plus d'opportunités en tant qu'acteur car évidemment de plus grosses productions sont tournées dans cette ville. Les deux partent à bord de leur van pour tenter leur chance dans le monde du cinéma et essayer de percer en tant qu'acteur. Là-bas, ils louent un appartement à Bondi, une banlieue de Sydney, avec un autre ami à lui, Martin Anderson, qu'il avait rencontré sur le tournage de la série Sweat. Mais Heath enchaîne les castings qui le démoralisent car ce sont tout le temps des échecs. Mais malgré tout, il s'accroche et finit par décrocher quelques rôles, dont un dans la série Black Rock, puis un dans la série Pose et Home and Away. C'est des petits rôles, mais qui encore une fois lui permettent de se faire de l'expérience dans le métier, mais surtout de commencer à se faire un petit nom en Australie. Mais c'est suite au rôle qu'il décroche dans la série Roar que le succès commence à monter pour lui, car c'est surtout à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il pourrait réellement en faire son métier. Car dans cette série qu'il sort en 1997, Heath obtient le rôle principal, mais c'est surtout dans cette série qu'il va rencontrer Lisa Zane. Les deux vont avoir le coup de foudre l'un pour l'autre et vont donc logiquement commencer une relation. Mais le problème, c'est que Lisa habite à Los Angeles et que la série est tournée à Sydney,
Donc logiquement, après avoir fini de tourner, elle doit rentrer chez elle aux États-Unis. Mais Is, il est fou amoureux et surtout, il se dit qu'à Hollywood, il aurait plus de chances et plus d'opportunités en tant qu'acteur. Et donc logiquement, il décide de la suivre. Is s'envole donc pour Los Angeles pour s'installer avec Lisa, mais surtout tenter de nouvelles expériences dans le monde du cinéma américain. Sauf qu'arrivé là-bas, il se rend compte de la dure réalité, il enchaîne les castings mais ne décroche aucun rôle. Mais malgré tout, il persévère et Lisa le soutient car elle voit en lui un énorme potentiel et elle sait qu'un jour, Heath Ledger va conquérir Hollywood. Après plusieurs échecs, il finit par obtenir le premier rôle dans le film australien Two Ends de Gregor Jordan, sorti en 1999. Et par la suite, il va malheureusement se séparer de Lisa, mais les deux restent en bons termes. Mais en 1999, l'agent de Heath, Steve Alexander, lui envoie le script du film 10 Things I Hate About You, ou encore en français 10 bonnes raisons de te larguer. Et Heath est très intéressé par le film, mais essentiellement par le rôle de Patrick, le rôle principal, car selon lui, c'est le personnage le plus intéressant et le plus complexe. Sauf que quand t'es jeune acteur, t'évites d'être exigeant, parce que déjà, décrocher des castings, c'est génial, t'en as pas à tous les coins de rue, mais t'es pas exigeant en disant que tu veux passer uniquement le casting du rôle principal, parce que tout simplement, t'es un jeune acteur et que tu vaux pas grand-chose. Mais Heath, il sait ce qu'il veut, il réussit à décrocher le casting, mais encore mieux, car il réussit à décrocher le rôle. Il joue donc Patrick, cet adolescent beau gosse avec une certaine réputation, dans le film 10 bonnes raisons de te larguer, qui sera un carton aux États-Unis et au Canada. Et après que le film est cartonné, il se dit mais ça y est, enfin ma carrière d'école, je vais avoir plein de castings, je vais avoir plein de rôles. Mais non, car pendant plusieurs mois, il va décrocher 0 rôle. Que dalle. Nada. Car il n'a pas conscience malheureusement de la dureté de l'industrie et pendant des mois, il va décrocher aucun rôle. Et en fait, c'est ce que dit son agent, quand t'es bon dans un rôle, on a tendance à te proposer toujours la même chose. Et là, Heath, il a été excellent dans le rôle de l'adolescent, beau gosse, romantique, etc. Et du coup, on va faire que lui proposer ce genre de casting, ce genre de rôle, ce qu'il va refuser car lui, il a besoin d'autre chose, il a besoin d'un nouveau challenge et il n'a pas envie de refaire la même chose. En vrai, c'est totalement compréhensible, mais c'est vrai que quand t'es jeune acteur, ça peut facilement te mettre des bâtons dans les roues parce que tu vas refuser plusieurs castings, plusieurs rôles, etc. Mais je peux comprendre que t'aies pas forcément envie d'être cantonné à un même personnage, celui de l'adolescent, teenage, etc. Ça peut être vite chiant. Donc en soi, on le comprend, mais c'est vrai que c'est un risque quand même dans ta carrière de refuser autant de rôles et autant de castings. Mais en 2000, il décroche un rôle très important dans sa carrière, mais surtout très stressant, car il décroche le rôle de Gabriel Martin dans le film The Patriot, dans lequel il joue le fils du personnage incarné par l'acteur et réalisateur Mel Gibson. Et Mel Gibson, dans les années 2000, c'est pas n'importe qui, c'est Mad Max, c'est L'Arme Fatale, c'est vraiment une big star dans le monde du cinéma américain. Et en plus, il est australien et c'est l'un des idoles de Heath Ledger, et jouer avec quelqu'un qu'on admire et qu'on regarde depuis qu'on est tout petit, c'est vraiment pas simple. Et là, on parle d'une grosse production, d'un gros budget, ce qui explique pourquoi il est très stressé. Et ce qui est pas simple aussi, c'est qu'il tourne dans une ville qu'il ne connaît pas. Il est jeune, il n'a pas de repères, il n'a pas sa famille, il n'a pas ses amis. Il a appelé plusieurs fois son agent car il était en pleine crise de confiance en lui et il a même demandé à l'un de ses meilleurs amis de le rejoindre sur le tournage pour éviter qu'il ne soit tout seul. Mais même si le film est une immense opportunité pour sa carrière et un rêve de gosse de tourner avec ce genre d'acteur, ça n'a pas vraiment été le tournage de sa vie. Mais Mel Gibson va l'aider, il va le prendre sous son aile et va le conseiller, lui apprendre à se détendre et petit à petit, il va devenir le premier professeur que Heath n'a jamais vraiment eu. Et grâce à tout ça, il va commencer à obtenir des rôles importants et surtout des premiers rôles. En 2001, il obtient le premier rôle dans le film The Knight's Tale qui obtient un bon succès aux États-Unis. Le tournage a lieu à Prague et c'est là qu'il rencontre l'actrice Heather Graham avec qui il va sortir. Bon, ça va pas durer très longtemps car quelques mois après, les deux se séparent et Heath va entamer une nouvelle relation avec la mannequin Christina Cauchy qu'il rencontre grâce à des amis en commun. Et c'est avec cette femme qu'il va continuer sa passion pour la photo, pour la vidéo, pour le dessin. Car Heath ne se déplace jamais sans sa caméra, il capture tout, il documente tout, par peur de passer à côté de quelque chose d'unique et de créatif.
Et comme vous l'avez compris, Is est un mec qui est très créatif, qui a une âme d'artiste. Il réfléchit tout le temps, il pense tout le temps, il a toujours besoin de créer. Et malheureusement, à cause de ça, ça va lui amener beaucoup de problèmes de sommeil et il va commencer à faire beaucoup d'insomnie. Il réfléchit tellement tout le temps que des fois, il appelle des gens en pleine nuit pour leur pitcher des projets, ce qui fait qu'il ne dort que très peu et commence à prendre des médicaments pour pallier ce problème de sommeil. Par la suite, il emménage dans une maison à Los Feliz et cette maison, ça va devenir comme une maison en libre service. Car dans cette maison, il va vivre avec de nombreux artistes, surtout des acteurs australiens, si bien que la maison sera connue par les directeurs de casting et à chaque fois qu'ils casteront un acteur australien, ils leur demanderont s'il habite dans la maison de Heath Ledger. Cet endroit, c'est un lieu qui réunit les artistes comme les acteurs, les musiciens, les réalisateurs. Les gens arrivent, restent plus ou moins longtemps. On a des gens comme Rose Byrne ou Gregor Jordan qui sont passés dans cette maison. Et Heath, la plupart du temps, il est même pas chez lui parce qu'il est en tournage, mais il accepte qu'il y ait toujours du monde dans sa maison car il se rend compte de la difficulté quand tu arrives à Los Angeles, que tu essayes de percer dans un métier comme le cinéma, comme la musique. Il sait que les loyers ça coûte cher, il sait que c'est pas facile car il a été lui aussi dans cette galère-là et il essaye du mieux qu'il peut d'aider ces gens-là. C'est vraiment un mec qui est juste très généreux et qui a le cœur sur la main. Par la suite, il retourne en Australie pour tenir le rôle principal de Ned Kelly dans le film du même nom, encore une fois de Gregor Jordan. Et dans l'intervalle, il va quitter Christina pour se mettre en couple avec Naomi Watts, rencontrée sur le tournage du film. Et il se dit que Naomi aurait accepté le rôle car elle savait que Heath jouait dedans et qu'elle savait que c'était un acteur puissant, charismatique, qui dégageait quelque chose. Les deux se rencontrent, une alchimie se crée très rapidement et ils vont donc commencer une relation qui va beaucoup attirer l'attention de la presse. Ce film, où il tient encore une fois le premier rôle, va encore plus mettre en avant ses talents d'acteur, il va encore plus se faire connaître et à ce moment-là, le nom de Heath Ledger n'est plus inconnu pour les acteurs et pour les réalisateurs. Et comme je vous l'ai dit, Heath, c'est quelqu'un de très exigeant qui ne va pas choisir n'importe quel casting et n'importe quel rôle. Alors oui, je le comprends tout à fait, mais des fois, j'ai du mal à comprendre. Car en 2002, Heath Ledger va refuser le rôle de Spider-Man. Alors, pour être exact, Sam Raimi, le réalisateur de la trilogie, avait en effet envisagé Heath Ledger dans le rôle de Spider-Man, mais au moment où son agent lui a parlé du rôle, Heath a dit non catégoriquement, car pour lui ça ne faisait aucun sens d'incarner Peter Parker. Pourquoi ? Sans doute parce que selon lui ce n'était pas assez challengeant, pas assez transcendant, et qu'il avait besoin encore une fois de sortir de sa zone de confort. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus, c'est les seules infos que j'ai, c'est les conclusions que j'en ai tirées. Peut-être qu'il y avait d'autres raisons derrière, j'en sais rien, mais en tout cas il a refusé le casting, le rôle de Spider-Man. Donc voilà quoi, Heath Ledger. Mais malgré tout, en 2005, il obtient un rôle qui va faire de lui l'un des plus jeunes nominés aux Oscars dans la catégorie du meilleur acteur. Et ce rôle, c'est celui d'Ennis Delmar dans le film Brokeback Mountain, où un cow-boy tombe amoureux d'un homme joué par Jack Gyllenhaal. Et le film est très controversé car on est presque 20 ans en arrière, en 2005, et à l'époque, les homosexuels sont pas autant acceptés qu'aujourd'hui. Et là, surtout, on parle de deux cow-boys qui tombent amoureux, et le cow-boy, c'est le symbole de la virilité. Donc quand tu lis le script, tu sais que le film va être critiqué, tu sais que le film va être controversé, et en tant que jeune acteur, il faut quand même avoir des couilles pour accepter ce genre de rôle. Et au début, le réalisateur lui-même n'était pas sûr de pouvoir donner ce rôle à Heath Ledger, car il avait peur qu'il ne soit pas capable de porter un tel rôle dans un tel film, mais finalement, il a été conquis. Et heureusement, car sa prestation est acclamée par le public, ce qui va lui valoir une nomination aux Golden Globes et surtout aux Oscars. Et c'est pendant ce tournage qu'il va rencontrer la femme de sa vie, Michelle Williams. Alors oui, c'est vrai que je vous ai pas parlé de Naomi Watts. En fait, on sait pas trop s'il était encore avec Naomi Watts, mais il y a des rumeurs comme quoi ils se seraient séparés. Je sais pas trop, mais en tout cas, il n'est plus avec Naomi et maintenant il est avec Michelle. Et entre les deux, c'est le coup de foudre, si bien qu'ils se fiancent très rapidement. Et quelques mois après, Michelle donne naissance à Matilda Ledger, dont le parrain n'est autre que Jack Gyllenhaal. Et Heath, il est tellement heureux d'être papa, tellement heureux qu'il va offrir un piano à l'un de ses meilleurs amis, Ben Harper, pour qu'il écrive une berceuse pour sa fille. Ah, rien que ça. Tous les trois déménagent donc à Brooklyn et Heath, il est vraiment comblé. Il a une femme qu'il aime, une fille qu'il adore. Niveau carrière, ça se passe bien. Une nomination aux Oscars, c'est un truc de ouf. Et du coup, tout va pour le mieux.
En interview, il raconte que sa famille est tout pour lui, que c'est la chose la plus importante qu'il ait jamais faite. Et il dit qu'avant, il avait l'impression de flotter dans la vie comme un fantôme, qu'il n'existait même pas, mais que sa famille lui avait donné un but. Mais même si selon nous, niveau carrière, ça se passe super bien pour Heath Ledger, il n'est jamais rassasié et il en veut toujours plus. Encore une fois, il a toujours besoin de créer, il a toujours des idées qui popent dans sa tête, ce qui va continuer à accentuer ses problèmes de sommeil et ce qui va continuer à lui faire prendre plein de médicaments. En 2006, avec un ami à lui, Matt Amato, il crée une boîte de production, The Macy's, dans laquelle il bosse sur différents projets cinématographiques. Ensemble, ils auraient développé le premier film de Matt, Never My Love, mais qui pour des raisons inconnues sortira des années et des années après. Et un jour, après avoir lu le livre The Queen's Gambit sur une joueuse d'échecs accro à la drogue, il souhaite en faire une adaptation au cinéma. Et lui-même étant passionné d'échecs, ça fait sens et il commence à bosser sur le premier script. Mais par manque de temps, le film ne verra jamais le jour. Dites-vous que cette série aurait pu sortir au cinéma, écrite par Heath Ledger. En même temps, il continue quand même sa passion première, l'acting, et en 2007, il est choisi pour interpréter Bob Dylan dans le film qui retrace sa vie, I'm Not There. Mais malgré que professionnellement ça se passe très bien, sa relation avec Michelle se détériore, notamment à cause de son addiction à ses médicaments pour le sommeil. Car en tant que mère, elle ne veut pas que sa fille soit exposée à tout ça, et même si elle aime Heath de tout son cœur, son style de vie ne correspond pas à celui d'un mari, et encore moins à celui d'un père. Et Michelle va donc prendre la terrible décision de le quitter. Et cette séparation va être très douloureuse pour lui, car sa famille se brise, il perd la femme qu'il aime, ça va le mettre au plus mal et sa famille s'inquiète beaucoup pour lui. Mais un jour, alors qu'il est au fond du trou, Heath reçoit un coup de téléphone. Au bout du fil, c'est son agent, Steve Alexander, qui lui parle du fait que le deuxième film de la trilogie Batman de Christopher Nolan serait en préparation et que le rôle du Joker serait à pourvoir. Nolan souhaite que le Joker incarne le chaos, l'anarchie, la destruction pour le plaisir, et ce personnage sera donc complexe et terrifiant. Sans hésiter une seule seconde et sans avoir lu le script, il dit oui, il veut à tout prix rencontrer Christopher Nolan, car c'est enfin un rôle qui le challenge, qui le transcende et qui le fait sortir de sa zone de confort. Et c'est aussi un rôle qui, après toutes ces épreuves, pourrait lui redonner confiance en lui. Après avoir obtenu le rôle, il s'enferme dans une chambre pendant des semaines pour s'imprégner du personnage. Il voulait trouver la posture, la démarche, la respiration parfaite, mais surtout la voix. You see, Batman's made Gotham. You want order in Gotham. Batman must take off his mask and turn himself in. Il voulait vraiment se détacher des personnages déjà joués par Jack Nicholson ou César Romero et créer une toute nouvelle version du Joker. Et il est tellement impliqué dans le rôle qu'il va faire son maquillage lui-même, ce qui explique que parfois dans le film, son maquillage est dégueulasse, genre il y a des endroits où il n'est même pas maquillé, etc. Mais c'est tout simplement parce que Heath Ledger se maquillait lui-même. Et par exemple, dans une scène du film, le personnage de Batman doit frapper le Joker, et Heath voulait vraiment que Christian Bale le frappe, mais il lui a dit qu'il n'avait pas vraiment besoin de le frapper et que ça aurait l'air aussi bien à l'écran s'il ne le faisait pas. Mais non, il voulait vraiment que Christian le frappe parce qu'il voulait vraiment s'immerger complètement dans le personnage. Alors oui, ça arrive que parfois certains acteurs demandent à leur partenaire de vraiment les frapper, mais bon, se prendre une grosse patate par Christian Bale, je pense qu'on peut tous s'en passer. Et si vous avez vu le film, vous avez dû remarquer que le Joker a un tic, il se lèche tout le temps les lèvres. Et en fait, ce tic n'était pas du tout prévu dans le script, mais Heath Ledger se léchait tout le temps les lèvres parce qu'il avait ses cicatrices, ses prothèses en fait qui se barraient. Et pour éviter qu'elles tombent, il se léchait tout le temps les lèvres. Et en fait, ils l'ont gardé au montage. Et c'est devenu un peu une marque de fabrique du Joker par Heath Ledger. Et il était tellement investi dans ce rôle et dans ce film que même les jours où il ne tournait pas, il était quand même aux côtés de Christopher Nolan pour voir comment il bossait, car il était très admiratif de son travail. Et ce film va vraiment lui redonner confiance en lui après tout ce qu'il a vécu, que ce soit sa rupture difficile ou ses problèmes de sommeil, et c'est la première fois qu'il est vraiment fier de lui et satisfait de sa performance. Et parce qu'il est vrai que le rôle du Joker, c'est vraiment le rôle de sa vie, et c'est pour moi l'une des meilleures interprétations qu'on ait jamais faites du personnage. Mais à peine le tournage de Batman terminé, il enchaîne avec le tournage de l'Imaginarium du Dr Parnassus qui sera tourné à Londres en Angleterre.
Et le tournage est très compliqué, il pleut, il est tout le temps trempé et les conditions difficiles ajoutées à ses problèmes de sommeil font qu'il est tout le temps fatigué et qu'il va choper une très grosse grippe qui va le clouer au lit, si bien qu'on va devoir le rapatrier aux États-Unis pour le soigner. Et suite à ça, les médecins vont donc lui demander de se reposer et vont lui prescrire de forts médicaments. Mais un matin, son agent, devenu son ami, l'appelle, mais Is ne répond pas. Et il s'inquiète assez rapidement car il est habitué à ce que Is réponde tout le temps dans n'importe quelle situation. Et quelques heures plus tard, on le rappelle pour lui annoncer que... Now, on to the latest developments in the death of a movie star, Heath Ledger. This morning, New York City police say there's no obvious indication the actor tried to kill himself. Il y a beaucoup de rumeurs autour de sa mort, car certains pensent qu'il a fait une overdose à cause des médicaments, et d'autres pensent que le rôle du Joker l'a encore plus enfoncé dans sa dépression et que ça l'a amené à se suicider. Mais d'un point de vue médical, la réponse est claire. Heath Ledger est bel et bien mort d'une overdose de médicaments due à un mélange d'antidépresseurs, d'antidouleurs et de somnifères. Les médecins qui lui ont prescrit ces médicaments ont été mis en examen car on a pensé qu'on lui avait prescrit trop de médicaments et de substances trop fortes. Mais après une enquête, on en a conclu que leur dosage était correct, mais que tout simplement, Heath avait mélangé trop de médicaments en même temps pour sûrement essayer de tenter de soigner ses problèmes de sommeil et sa grippe, et que du coup, le mélange lui a été fatal. En tout cas, son propre père le dit lui-même, il s'est empoisonné tout seul et est le seul responsable de sa mort. Et ce qui est terrible, c'est que juste avant qu'il ne décède, Heath aurait eu sa sœur Kate au téléphone et qu'elle l'aurait mis en garde sur le mélange de substances de médicaments trop forts et qu'il lui aurait tout simplement répondu qu'il allait bien et qu'elle n'avait pas à s'en faire. En tout cas, c'est ce que dit l'enquête. Heath Ledger serait bel et bien mort d'une overdose de médicaments, mais certains continuent de penser que ce n'est pas le cas. Car beaucoup de personnes disent que le rôle du Joker serait responsable de sa mort et qu'il se serait suicidé tellement que ce rôle l'aurait marqué. Combiné à sa rupture, son stress, ses problèmes de sommeil, beaucoup de fans disent que le rôle du Joker l'aurait encore plus enfoncé dans sa dépression et que ça l'aurait amené par la suite à se donner la mort. Car Heath Ledger le disait lui-même, pendant et après le tournage, il ne dormait que 2 heures en moyenne par nuit, son corps était épuisé, ses pensées n'arrêtaient pas de tourner dans sa tête et les somnifères ne marchaient même plus. Et aussi pendant sa préparation extrême pour incarner le Joker, il tenait un cahier où dedans il écrivait les pensées les plus sombres qui lui venaient à l'esprit, où dedans il écrivait des choses que seul le Joker aurait pu écrire pour s'immerger complètement dans la tête du personnage. Et à la fin de ce cahier, on y trouve une page griffonnée avec écrit « Bye bye » et certains pensent que c'est une manière pour lui de dire qu'il allait mettre fin à ses jours. Mais l'hypothèse que le Joker est responsable de la mort d'Heath Ledger a toujours été réfutée par sa famille et sa sœur dit même que le rôle du Joker ne l'aurait pas rendu dépressif et que c'était tout l'inverse. Quoi qu'il en soit, le 22 janvier 2008, le monde entier perd un immense talent, un des meilleurs acteurs de sa génération qui venait à peine de commencer sa carrière. De grandes stars lui rendent hommage, Nicole Kidman, John Travolta, Mel Gibson, tout le monde pleure la disparition de Heath Ledger. Depuis sa mort, l'appartement dans lequel il a passé ses derniers jours est devenu un lieu de mémoire dédié au Joker, le rôle de sa vie. Heath Ledger sera oscarisé à titre posthume pour son rôle du Joker dans Batman The Dark Knight, et c'est largement mérité. Et pour rappel, quand il est mort, il était en plein tournage du film L'Imaginarium du Dr Parnassus, ce qui fait que le scénario a dû être réécrit. Et ce sont Jude Law, Colin Farrell et Johnny Depp qui remplaceront Heath Ledger dans son rôle, et à chaque fois que son personnage changera de monde, il changera aussi d'apparence. Heath est regretté par le monde entier, que ce soit sa famille, ses amis, ses fans. Il est regretté pas seulement pour son talent, mais surtout pour la personne qu'il était, quelqu'un d'ambitieux, de curieux, de généreux, et la personne qu'il est aura laissé une marque indélébile dans le monde du cinéma. Et c'est comme ça que se termine cette vidéo sur le grand acteur qu'était malheureusement Heath Ledger. Je trouvais ça intéressant d'en parler en vidéo et aussi de pouvoir rétablir la vérité parce que quand on pense à Heath Ledger, on pense à son rôle du Joker, à sa performance qui est dingue, mais on pense souvent aussi au fait que le Joker l'aurait tué. C'est un mythe qui est présent depuis des années, mais je voulais aussi éclater ce mythe. Je ne pense pas qu'il se soit suicidé à cause de ce rôle. Pour moi, c'est juste un mythe et ça rend hommage à son acting, encore une fois, et ça c'est beau.
Mais voilà, je pense qu'il a juste malheureusement fait un mélange qui lui a été fatal. Et voilà, c'est une mort trop bête et c'est tellement dommage pour un acteur si talentueux que lui. Et sans cette mort, ça aurait pu devenir l'un des meilleurs acteurs, voire le meilleur acteur de sa génération. Et j'ose même pas imaginer la carrière qu'il aurait pu avoir. Évidemment, j'ai pas vu toute la filmographie de Heath Ledger, mais si je devais vous conseiller un seul film, ça serait évidemment Batman The Dark Knight. Même si vous n'aimez pas les films de super-héros, les films d'aventure, d'action, etc., rien que pour la prestation de Heath Ledger, ça vaut le détour. Et vous comprendrez aussi pourquoi j'en ai fait une vidéo, tellement ce mec était talentueux. Si cette vidéo vous a plu et que sa vie, son histoire vous a plu, je vous invite aussi à regarder le documentaire qui est sorti en 2017 ou en 2018, en 2017. Ça s'appelle I Am Heath Ledger et ça retrace sa vie accompagnée d'images d'archives, de témoignages de ses proches, que ce soit ses amis, sa famille, ses ex-compagnes. Et c'est super intéressant parce que ça permet d'avoir une autre image de lui en tant qu'acteur et juste de lui en tant qu'être humain. Et je m'en suis beaucoup inspirée pour faire cette vidéo et en tout cas vraiment il est top, je vous le conseille et en plus il est pas très long. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, merci d'être arrivé jusqu'ici. Merci aussi pour tous vos retours positifs, pour tous vos abonnements, tous vos commentaires, ça me fait trop plaisir. Et ça me donne vraiment envie de continuer en fait, à vous raconter plein de trucs, plein de trucs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être au courant des dernières vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Insta et TikTok, c'est oxa-YTB. Et sur TikTok, je fais des formats assez courts, mais toujours des anecdotes un peu de pop culture. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller checker. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur YouTube. Portez-vous bien. Bye bye!